La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 26 mars 2018. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite on fera un point sur la stratégie évoquée la semaine passée. C'est sur le GBP-USD, j'espère que vous en souvenez. Et ensuite donc je vous ferai part dans un second temps donc de ma stratégie de la semaine. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, j'en profite pour saluer Pierre-Yves et Benjamin sur le chat. N'hésitez pas donc à laisser vous aussi vos commentaires et poser toutes vos questions sur le chat. Et n'hésitez pas aussi, je vous prie, à me confirmer que le son et l'image fonctionne bien. Ce devrait être le cas. N'hésitez pas donc à me le confirmer, je vous prie. Alors, le GBP-USD, la stratégie évoquée la semaine passée qui a porté ses fruits finalement. Heureusement d'ailleurs, ma stratégie était haussière suite à cette sortie par le haut de ce triangle. Le cours qui est sorti par le haut de ce triangle en franchissant cette oblique qui partait donc de ce point haut du 25 janvier dernier. Le cours a effectué un pullback en formant quasiment un doji. Vous voyez, une bougie qui est très proche du doji. Avant donc de repartir à la hausse et le cours a finalement atteint ma première cible à 1,4145 $ et ma deuxième cible à 1,4340 n'a pas encore été atteinte. Mais je maintiens ma stratégie haussière, d'autant plus que le cours est en train de franchir ce premier seuil, cette première résistance à 1,4145. Donc stratégie haussière. Ça, c'est une stratégie assez risquée comme j'ai expliqué la semaine passée, puisqu'il y avait à la fois l'intervention de la Réserve fédérale mercredi soir et de la Banque d'Angleterre jeudi. Donc c'est vrai que généralement, il est plus prudent de rester à l'écart des actifs pour lesquels on attend un important regain de volatilité. Mais comme j'ai expliqué, c'était une stratégie basée uniquement sur l'analyse technique. Voilà, sachant qu'il faut prendre tous les paramètres et notamment les paramètres fondamentaux. Donc là, cette fois-ci, on a eu de la chance, j'ai eu de la chance, ça a marché. Mais c'est vrai que pour les prochaines fois quand même, il faut rester prudent en période de forte volatilité. Voilà donc pour le GBP-USD qui donc poursuit sa remontée, une remontée qui est partie déjà depuis l'entame du mois de mars, et ce rebond sur support à 1,3744 et donc je le répète, je maintiens ma stratégie haussière pour viser donc ma deuxième cible à 1,4340 $. Voilà pour le GBP-USD. Merci à Pascal qui me confirme sur le chat que son image fonctionne bien, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à réagir à toutes ces stratégies données durant ce webinaire sur le chat. Alors ma stratégie de la semaine portera sur une autre paire, une autre paire en livres sterling. C'est la paire Euro-GBP. Euro-livre sterling et ma stratégie, comme vous pouvez peut-être le deviner sur ce graphique, est haussière. Haussière pour plusieurs raisons techniques. Alors d'abord, ce support de long terme. Retour sur support de long terme à 0,8723 livres. Donc, lorsque le cours est sur un tel niveau de support, formé en données hebdomadaires, et un support qui finalement soutient le cours, l'évolution du cours depuis le mois de mai dernier, donc depuis près d'un an quasiment, cela déjà en soi peut être une raison pour dégager une stratégie haussière. Mais ce n'est pas fini. Alors certes, oui, il y a eu quelques petites mèches sous ce niveau de support. Mais je rappelle que pour qu'il y ait cassure, il faut qu'il y ait cours de clôture sous ce niveau de support. Donc ça, c'est le premier élément, support hebdomadaire, que l'on retrouve d'ailleurs en données journalières, alors qu'il n'est pas parfait, certes. En données journalières, on trouve un autre niveau de support légèrement plus bas, à 0,86 90 quasiment, 0,86, 89 livres sterling. Donc finalement, nous avons une zone de support qui soutient pour le moment le taux de change euro-GBP.
Ajoutez à cela cette bougie que j'ai encadrée. Vous l'avez peut-être remarqué, vous la reconnaissez sûrement. C'est un marteau d'ailleurs aux allures de doji. Donc ces deux sortes de bougies, que ce soit un doji ou un marteau, sont considérées comme des bougies soit d'indécision, soit de retournement, ce qui indique un arrêt de la tendance en cours selon la théorie de l'analyse technique. Alors bien sûr, ce marteau, ce doji, appelez-le comme vous voulez, peut ne pas produire ces effets. Cela est possible, tout est possible en trading et en analyse technique, mais ce que je me dis, c'est qu'une telle bougie, donc de retournement, voire d'indécision, en tout cas d'arrêt de tendance, positionnée sur un support de long terme, cela procure, selon moi, plus de poids et plus de sens donc à un scénario de reprise. D'ailleurs, le cours poursuit son rebond, pourrait clôturer une troisième séance d'affilée dans le vert aujourd'hui. Donc voici mes cibles, mes objectifs qui apparaissent sur mon graphique. Prochaine cible court terme à 0,88 livres sterling. Ça c'est pour du court terme. Et pour du swing trading moyen terme, ma cible, ma seconde cible donc se situe à 0,8908 livres sterling. Voilà. Je me remets également donc en données hebdomadaires. Pour du long terme, il y a une zone de résistance intéressante entre les 0,8975 et 0,9025 qui pourrait également accueillir le taux de change euro-GBP. En tout cas, sur du court et moyen terme, vous connaissez donc mon scénario et bien sûr, cette stratégie serait invalidée en cas de cassure de cette zone de support, donc en cas de cassure des 0,8689 livres sterling. Voilà donc pour cette stratégie de la semaine. Donc il vous reste quelques instants pour poser vos questions ou réagir. Comme vous le savez, c'est un point de marché court et concis, dans lequel donc j'évoque ma stratégie, une stratégie dans laquelle je reviens sur la stratégie évoquée la semaine passée, comme vous venez de le constater. Alors je rappelle simplement que je serai absent la semaine prochaine. Bon, c'est lundi de Pâques, donc il n'y aura pas ce point de marché. Donc je tenterai si je me rappelle, je tenterai de refaire un point sur cette stratégie au GBP dans 2 semaines, toujours le même lien d'inscription. Et concernant mon webinaire régulier, webinaire du mardi et jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30. Alors pour cette semaine, ceux de jeudi et vendredi seront bien sûr annulés, puisque je serai absent, et je serai absent toute la semaine prochaine également. Voilà, donc je reviendrai sur les antennes de l'IFX à partir du lundi 9 avril. Voilà tout. Alors peut-être quelques questions sur cette stratégie ou peut-être quelques réactions. Alors Benjamin, merci Yoav, je vais étudier l'euro GBP que je ne regarde jamais. C'est vrai que c'est un mouvement latéral, donc trading range qui donne des signaux intéressants. Alors Pierre-Yves qui demande un mot sur l'AID-NZD, même si ce n'est pas le sujet du webinaire, je vais en parler quand même. Je réponds à toutes les questions dans la mesure du possible. Voici le cours de l'AID-NZD qui est baissier et qui est met sous pression un niveau de support de long terme à 1,0610. Donc la clôture journalière pourrait être finalement déterminante. En cas de cassure des 1,0610, le cours pourrait s'enfoncer. Déjà, on retrouve les 1,06 également en données hebdomadaires, puisqu'il s'agit d'un ancien niveau de support du mois de juillet, qui n'est pas parfait certes, mais tout de même, qui couvrait également l'évolution des marchés au mois de juillet. Donc en cas de cassure de ce niveau de support, le cours pourrait selon moi retomber. Donc voyez, on retrouve les 1,0610, 1,0611 qui est un niveau de support donc hebdomadaire et journalier. Et donc en cas de cassure, le cours qui pourrait retomber sur les 1,0542 dollars néo-zélandais.
Alors, Benjamin, j'ai également une question hors sujet. Pourquoi aujourd'hui les indices européens ne suivent pas les indices américains qui, eux, sont fortement haussiers? Donc, en effet, rebond de Wall Street et les bourses européennes. Alors, on va regarder le DAX qui rebondit. Alors, les bourses européennes sont dans le vert. Alors, elles retracent un peu car c'est vrai que ce matin, elles progressaient un peu plus, à un rythme un peu plus élevé. Mais là, certes, il y a un retracement, mais elles restent dans le vert. Et en effet, voilà, il y a peut-être une petite prise de bénéfice qui plus est sous un ancien niveau de support majeur devenu résistance à 12 000 points notamment pour le DAX. Alors Michel, Cadienne, un rebond à venir demande. Alors, le Cadienne qui arrive dans un instant. Je prie de m'excuser, mais je mets simplement mon graphique. Je rappelle également que le site dailyfx.fr continuera d'être alimenté durant le week-end de Pâques. On assurera quelques articles, bien sûr. Alors, le Cadienne, un rebond à venir. Un rebond technique prend forme suite à ce doji et à cette divergence, en tout cas contradiction haussière. Divergence qui n'est pas encore validée. Donc, je pense en effet que le cours pourrait rebondir. Mais pour le moment, en tout cas, cela ne veut pas dire retournement de tendance. Je pense qu'il y a une belle tendance baissière sur le Cadienne. Et donc, je pense qu'un rebond, en cas de rebond, cela pourrait finalement aboutir sur un échec du Cadienne. Alors, vous voyez, sur ce graphique hebdomadaire, on retrouve également un marteau inversé. Marteau inversé qui est une bougie de retournement à la hausse, comme le fameux marteau que j'ai proposé donc sur le GBP, et le cours donc qui rebondit et qui pourrait donc en effet poursuivre son rebond déjà jusque ce point haut du marteau à 82,40 et pourquoi pas en effet prolonger ce rebond jusqu'à 85,47. En tout cas, la tendance est baissière. Trader à contre-tendance est également risqué. Moi, ce que je ferai pour le Cadienne, en tout cas ma stratégie sur le Cadienne, est d'attendre en effet un éventuel rebond du Cadienne pourquoi pas jusqu'aux 85-47 sur du moyen terme, pour pouvoir ensuite, pourquoi pas dégager une stratégie baissière avec peut-être un peu plus de sérénité, si bien sûr donc un échec prend forme sous les 85-47. Pourquoi pas accompagné d'un éventuel pattern de retournement à la baisse en données journalières. Pour le moment, là, c'est simplement une projection. Il y a de la marge pour progresser, mais comme je le disais, la tendance est baissière et il y a quelques résistances pour le Cadienne. Donc un retournement de tendance, pour le moment, ça me paraît un peu trop prématuré, mais un rebond à court terme me paraît en effet probable sur le Cadienne. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire. Alors on se retrouve demain à 14h30, qui pourrait être donc mon dernier point de marché de la semaine, avant donc cette petite période de vacances que j'ai prévue donc. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez suivre toutes mes analyses et poser toutes vos questions et réagir à toutes mes stratégies sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous, soyez prudents. Et on se retrouve donc demain de vive voix à 14h30 sur un autre lien d'inscription que je vous invite à retrouver sur dailyfx.fr. Au revoir.